Coucou les filles, contente de vous retrouver pour une vidéo qui sort totalement de mes vidéos habituelles, je dirais même pour cette série de vidéos, puisque là vous êtes dans le premier épisode. Donc bienvenue, vous êtes sur la chaîne d'Audrey V, j'ai un compte Instagram dont je vous mets le lien en dessous qui porte le même nom que ma chaîne YouTube. Je vous mets également une adresse mail sur laquelle vous pouvez m'écrire. Comme cette série de questions-réponses n'est pas terminée, puisque je n'ai pas encore tourné toutes les réponses aux questions que vous m'avez posées, je vous encourage vivement à en poser d'autres, plein d'autres, en dessous de la vidéo. Je pense que je vais feuilletonner ça sur tout l'été, donc en essayant de vous sortir une vidéo chaque mercredi de toutes les semaines. Pas sûr que les vidéos du samedi soient au rendez-vous à chaque fois, je vais essayer, mais je m'engage, allez, à 90%, je suis à peu près sûre de pouvoir en sortir une tous les mercredis. Si j'ai décidé vraiment de me lancer dans le feuilletonnage de cette série de questions-réponses, c'est parce que j'ai eu beaucoup de questions. Alors je ne sais pas combien là, je ne les ai pas comptées. Est-ce que c'est utile? Parce que de toute façon, je vais en avoir d'autres encore et je continue à en avoir d'autres au moment où je tourne cette première vidéo. Donc je me suis dit, vu le nombre, soit je fais une vidéo de 2 heures, 2 heures et demie que personne ne regardera jusqu'au bout, ça c'est certain, soit je fais des vidéos assez courtes. Alors je sais que le format de vidéo courte ne plaît absolument pas à tout le monde, mais je trouvais que c'était un format plutôt bien adapté à ce petit jeu auquel j'ai accepté de me prêter. Donc merci vraiment à toutes celles qui m'ont posé des questions sur Insta, sur YouTube, par mail. Vous avez été chouette, c'est grâce à vous que cette vidéo elle prend naissance en fait et que toute cette série de vidéos prend naissance. Donc merci à vous toutes qui participez activement finalement à la vie de cette chaîne. Donc c'est parti, j'ai sélectionné pour démarrer quelques questions, ce sera comme ça à chaque fois. Je vais essayer de varier parce que vous m'avez posé des questions à la fois sur le côté personnel et puis à la fois sur vraiment ce qui est pure couture ou un peu YouTube, des choses comme ça, donc c'est quand même assez varié. Ça va me permettre à moi de justement pouvoir varier les épisodes que je vous propose. Donc c'est parti. Alors la première question à laquelle je vais répondre, c'est d'un basique absolu, mais ça m'a vraiment fait plaisir, c'était de me demander comment j'allais. Alors comment je vais? Donc pour ça, j'ai noté, j'en profite vraiment pour faire un coucou particulier à celles qui m'ont posé la question. Donc je pense à Nathalie, je pense à Laurence, je pense à Mumu et je pense à Emma. D'ailleurs, Emma, je profite aussi de cette petite parenthèse pour te dire que tu nous manques sur YouTube. Comment je vais? Je dirais que je vais pas trop mal. J'ai eu des petits bas vers le début de l'année, puis ça remonte. J'ai eu des petits bas il y a peut-être un mois, et puis ça remonte. Voilà, c'est un peu comme ça, je pense qu'on fonctionne tout un peu pareil. Il y a des choses dont on se remet plus ou moins vite, il y a des situations qu'on arrive plus ou moins bien à gérer. Parfois les problèmes prennent un petit peu plus de temps que prévu à se résoudre, donc ça peut miner un peu le moral. Là, je suis vraiment dans une période où je vais plutôt bien. Je n'ai pas de problème de santé, a priori, en tout cas à ma connaissance. Mes enfants non plus, mes enfants vont bien, ils sont toujours avec moi. Je vais bien. Je dirais qu'il y a quelques pistes améliorables, puisque ça me pousse quand même à faire un petit peu d'introspection. Les pistes améliorables pour aller encore mieux, c'est vraiment de pouvoir vraiment multiplier mes rentrées d'argent. Donc ça, c'est indispensable pour aller mieux. Et puis, alors est-ce que c'est lié ou pas? Oui, c'est quand même un petit peu lié. Je dirais aussi ce qui va être important, ce qui serait important pour aller mieux, c'est de pouvoir vivre dans un espace plus grand que cet appartement de 50 mètres carrés. Donc que je partage avec mes 2 enfants, que j'ai 100% du temps avec moi. Ils ont donc chacun leur chambre dans ce petit appart et moi je dors dans le salon. Alors j'ai la chance, grâce à papa et maman, d'avoir un canapé lit très confortable. Ça a été mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière, donc je ne me plains absolument pas. Je dors très bien, enfin voilà, je dors très bien, c'est pas le problème. Quand vous manquez d'espace comme ça, vous n'avez pas cette sensation de pouvoir vous épanouir comme vous l'entendez. Donc si je pouvais avoir une chambre, juste une chambre, ce serait cool quoi. Donc voilà, les pistes d'amélioration pour... alors je vais pas viser le bonheur, parce que moi je suis pas une adepte du tout du mot bonheur. Je pense pas que le bonheur existe tout à fait. Mais oui, ça va bien quoi. Autre question, on est plus sur la couture. Vous m'avez demandé à plusieurs reprises quelle matière je déteste coudre. La question était posée au singulier, je me suis permise de la mettre au pluriel parce qu'il n'y a pas qu'une matière que j'aime pas coudre, mais en fait je crois que c'est très lié avec les matières que je n'aime pas porter. Donc le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la mousseline. Je déteste porter ça. Je n'aime pas le toucher de la mousseline, je sais pas, j'arrive pas à me projeter dedans. Est-ce que j'en ai déjà cousu? Du coup non, j'en ai jamais cousu. Je dirais vraiment ce genre de tissu là, j'aime pas.
Quand j'ai commencé à coudre, je fuyais les tissus extensibles, mais tout a changé du jour où j'ai eu une surjeteuse. Autant je pouvais me faire un monde de coudre du jersey, de l'élastane, enfin des choses avec de l'élastane. Et aujourd'hui, je pense que c'est les coutures qui me paraissent le plus simples, peut-être avec des choses à coudre en coton aussi en utilisant la machine à coudre. Les coudre de la maille, maintenant, c'est vraiment devenu... je ne me pose pas de questions. Alors, il y a des tissus extensibles qui sont plus ou moins agréables. Le jersey de viscose, je fais référence à la Magnolia que j'ai cousue il n'y a pas très longtemps et que je vous ai montré dans le dernier bilan couture, qui d'ailleurs vous a beaucoup plu. Et parenthèse, pour celles qui me suivent, je ne suis pas encore tout à fait sûre de la porter pour le mariage de mon neveu. Donc c'est fin juillet, donc je pense que vous aurez des photos si c'est le cas. Et je vous parle de ça parce que c'est une matière qui est quand même très extensible et vous avez vraiment intérêt à faire attention quand vous découpez. Parfois, je pense qu'il y a des matières qui sont plus compliquées à couper qu'à coudre. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais des fois avec des viscoses qui sont très glissantes, vous allez avoir un peu de mal à stabiliser votre tissu, il va falloir épingler beaucoup, mettre des poids, et quand vous allez coudre, en fait les choses se passent bien et se passent normalement. Donc c'est plus des difficultés, je pense, qui vont être liées à la découpe. Alors, je n'ai pas encore cousu de soie ou de choses comme ça. Je dirais que ça va forcément bientôt arriver parce qu'il faut que je me dépêche de coudre la robe de mariée de Aurélie, mon amie Aurélie pour laquelle je suis témoin. Donc ça c'est pour le mois de septembre. J'ai les tissus et petit coucou à Monsieur Benny et à toute l'équipe de Benitex parce que c'est grâce à cette équipe-là qu'on a des superbes tissus. Donc après ça, je vous raconterai ce que ça m'a fait de coudre de la soie. Alors c'est pas de la soie 100%, mais c'est un produit qui contient beaucoup de soie. Je me souviens plus de ce que c'est. Ça va être un problème pour moi, là il va falloir que j'aille sur le site à nouveau pour voir de quel tissu je parle précisément. Alors sinon, on peut dire que j'aime pas spécialement coudre les lainages, mais ça c'est plutôt dû à ma machine à coudre qui a quand même un peu de mal avec les épaisseurs, donc ça a tendance à bourriner. Ça fait tout de suite des gros pâtés, je dirais. J'aime pas coudre du velours. Et là, pour le coup, c'est quelle que soit la machine, parce que vous pouvez pas tout faire. Alors si c'est pour une couture droite, ça marche. Alors le velours à la découpe, parlons-en. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai découpé du velours, j'en avais partout dans mon salon. Donc ça fait faire beaucoup de ménage après la découpe, ça. Et pendant la couture, voilà, c'est plus... Alors ça va dépendre aussi des raies de velours. Du 1000 raies, franchement, ça passe bien, mais des grosses côtes, ça devient vraiment compliqué, je trouve, pour faire des choses bien précises, parce que on a vraiment tendance, et je pense que c'est même bien, de vouloir suivre les côtes pour la couture, pour avoir quelque chose de droit, mais il y a des moments où c'est pas possible. Et je trouve que parfois ça gâche un peu le rendu, et c'est ce que j'avais eu comme sensation en tout cas avec la couture du Pilar que j'avais fait il y a quelques mois en velours grosse côte. Donc voilà, je pense avoir répondu assez largement à cette question. On peut passer à la suite. La question suivante, qui m'a donné envie de coudre? Je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a une grand-mère, il y a une maman, il y a une tata, il y a quelqu'un de la famille qui vous a donné envie de coudre. Alors moi, pas du tout. Mes grands-mères ne cousaient pas. Alors mon père coud de temps en temps, enfin là il coud plus, mais j'ai souvenir de mon père quand j'étais petite qui cousait sur une vieille singère bois et métal. Vous savez, avec la grosse roue sur le côté, la grosse pédale en bas. J'ai vu mon père coudre là-dessus, faire des rideaux, faire des coussins, faire nos ourlets de pantalon, des choses comme ça, mais ça ne m'a jamais intriguée. Ça ne m'a jamais intéressée, je me suis jamais dit ah, tiens, mon père il sait faire ça. Non, ça n'avait aucune magie pour moi. Je pense que c'est vraiment lié, je l'associe à la séparation avec le père de mes enfants, parce que quand j'ai eu mon chez moi, j'ai eu envie d'avoir ma passion, d'avoir une passion rien qu'à moi. Et normalement une passion, vous y réfléchissez pas, c'est quelque chose que vous avez en vous. Et là moi j'en avais pas vraiment, donc il a fallu que je réfléchisse un peu. Et je suis tombée sur la couture, je sais pas pourquoi. Donc j'ai demandé à mes parents, fin décembre 2019, ils m'ont demandé ce que je voulais pour cadeau d'anniversaire. Je leur ai dit une petite machine à coudre pour m'y essayer. Donc j'ai eu une petite machine à coudre, j'avais choisi une pas très chère, je crois que c'était dans les 150, 160 €, une Singère, que j'ai toujours, je l'ai pas encore revendue. Et puis j'ai commencé à faire des trucs totalement inutiles, des petits paniers en tissu, des tote bags en veux-tu en voilà, des trousses. J'ai cousu bien plus que je n'avais besoin de coudre tout ça. Hein. J'avais 15 trousses, et ça ne me servait à rien. Alors elles n'étaient pas toutes réussies. Donc il y en a qui sont parties à la benne. Mais je me suis un peu fait la main comme ça, surtout avec ma machine à coudre. Et je pense que d'ailleurs ce n'est pas une très bonne idée de commencer comme ça. Si j'avais pu être conseillée, je pense que c'est pas ce que j'aurais fait. Et puis un peu lassée de faire tout ça, je me suis un peu intéressée aussi à ce qui se cousait comme vêtements sur YouTube.
Je suis tombée très vite sur la chaîne je me souviens très bien, de Raphaël DVN, qui apparemment avait commencé la couture en même temps que moi. Et je trouvais ça dingue, parce que la fille, elle faisait déjà des blouses, des robes, des chemisiers, quoi. Et moi, j'en étais encore avec mes trousses. Donc j'avais vraiment la marge de progression, et du coup, était énorme pour moi, mais ça avait aussi un peu quelque chose de frustrant, et ça me coupait un peu les pattes, parce que je me disais, mais attends, mais si elle y arrive à faire ça, moi j'en suis encore à mes trousses, comment je vais y arriver, quoi. Donc je l'ai regardé vraiment longtemps avec beaucoup d'admiration. Je pense que je lui ai d'ailleurs laissé des commentaires de fans, parce que j'étais vraiment fan et en admiration devant ce qu'elle faisait. Et puis à force de regarder des choses sur YouTube, je suis tombée sur Emma, Freundy Couture, la même Emma qu'au début. Et là, je me suis dit, ok, on peut aussi faire des trucs comme ça. Et Emma, elle cousait davantage des choses dans lesquelles je me projetais. C'était pas le cas avec les coutures de Raphaël DVN, et c'est normal en fait, hein. On peut pas s'identifier chez tout le monde. Donc j'ai vu Emma qui faisait des chemises à la cool, qui faisait des robes à la cool. De temps en temps, elle disait « Oh, je fais ça à l'arrache, vous savez, moi et les finitions, pas prise de tête, du moment que je m'éclate, c'est ce qui compte. » Et en fait, tout ça, ça a vraiment résonné. Et c'était ça qui comptait, c'est qu'il fallait que je m'éclate. Il fallait que je sorte de mes satanées trousses et paniers qui me servaient à rien. Et je me suis quand même bien lancée dans la couture de vêtements. Et ça a vraiment changé mon approche de la couture et mon intérêt. Et c'est comme ça que c'est devenu une passion, plus précisément. Donc, personne de ma famille, je dirais juste une petite curiosité à un moment donné. Et puis des rencontres, mais alors des rencontres virtuelles, puisque j'avais encore jamais rencontré Emma quand je l'ai découverte sur YouTube. Mais des rencontres comme ça sur YouTube qui font que vous trouvez une motivation à avancer, à faire des choses, vous vous identifiez davantage. Et je pense que sur YouTube, toutes les créatrices de contenu, alors je parle pour la couture, toutes les créatrices de contenu ont quelque chose à apporter à quelqu'un qui sera derrière son écran. Et ça va pas être forcément la même chose. Vous ne cherchez pas la même chose si vous regardez Sandrine de SB Création ou si vous me regardez moi. C'est évident que vous n'allez pas chercher la même chose, la même approche. Et c'est pareil pour, je pense, Raphaël et pour Emma aussi. Il y a de tout pour tout le monde et c'est ça vraiment qui est chouette. Voilà, moi je trouve ça chouette. La couture, quoi. Vive la couture, vive les vidéos couture sur YouTube. La quatrième question, et ce sera peut-être la dernière que je vais aborder ici, c'est quel est mon budget couture mensuel? Je n'en ai pas. En fait, je dirais que dans l'absolu, je n'ai pas de budget couture. Bah si, mais il est à zéro, mon budget couture. Non, j'en ai pas parce que là, pour le coup, j'en ai vraiment pas besoin en ce moment. Quand j'ai commencé la couture, j'étais un peu plus à l'aise financièrement. Quand j'ai commencé, il me fallait tous les tissus. Donc autant vous dire que le budget couture, si j'avais dû en définir un, il aurait été peut-être de 150 € par mois, parce que j'achetais vraiment des tissus, mais je voulais tous les tissus, je voulais toutes les matières, je voulais tout toucher, alors que je ne savais pas coudre, ou je cousais, j'en étais à mes trousses, quoi. Donc j'ai eu plein de tissus tout de suite, j'ai eu trop de tissus tout de suite, et j'ai pas eu les bons tissus tout de suite. Donc ça aussi, ça m'a un peu paralysée à entreprendre certaines coutures. Mon approche sur ce sujet a vraiment évolué. Je dis pas en bien ou en mal. Je dis juste à celles qui débutent en couture, là, qui en sont à leur première semaine ou premier mois et qui ont, comme moi, eu cette envie ou ont encore cette envie d'avoir tous les tissus chez elles et qui du coup ont beaucoup de choses chez elles, sans doute trop. Ça va vous passer en fait, voilà, ça vous passera. Vous allez apprendre de vos erreurs, vous ne racheterez plus ces trucs qui ne servent à rien, ces motifs que vous n'avez plus envie de porter parce qu'on se demande pourquoi d'ailleurs on a voulu tel ou tel motif. Bref, donc aujourd'hui j'achète beaucoup moins par impulsion, c'est beaucoup plus réfléchi. Je dis pas qu'il faut absolument être réfléchi en couture. Pour ça, vraiment, je crois que personne n'a de leçon à faire à personne et je crois que la couture se vit vraiment comme on l'entend soi-même. Maintenant, j'achète plus si j'ai un projet en tête. J'ai quelque chose de défini, je sais que je veux tel patron, je sais qu'il me manque telle ou telle couleur dans ma garde-robe ou que si je couds un haut, il va me falloir l'associer avec d'autres choses, donc je vais aller vers du uni. Voilà, je réfléchis plus comme ça. Alors ça me paraît plus sensé à moi aujourd'hui parce que ma garde-robe explose, hein. J'ai beaucoup trop de fringues. En fait, je ne manque de rien, mais c'est le plaisir de coudre avant tout. Et parallèlement à tout ça, mon budget couture, alors comme il est de zéro, à vrai dire, il ne me permet pas d'aller vers des tissus à 20-25 € le mètre. C'est vrai que, en fait, je crois que je fonctionne comme je fonctionnais en boutique du commerce quand j'allais acheter mes fringues.
je n'allais pas acheter dans des marques à 100 € le pantalon. Vous voyez, ça ne m'est jamais arrivé d'acheter un pantalon à 100 € ou 150 €. Pour moi, un pantalon, le maximum, le grand max, ça va être 50 €. Et celui-là, il y en aura peut-être un par an parce que je trouve quand même que c'est déjà cher. Et il faut que ce soit un coup de cœur. Et ben, je fais pareil en couture pour ce qui est des tissus. Je ne vais pas dans les boutiques chères où on vend des tissus chers. Je ne cherche pas les marques qui se vendent à 20-25 € le mètre, voire plus. Ça m'attire pas en fait et je ne ressens pas de frustration à ne pas coudre ces tissus. J'ai quand même pu en coudre déjà, je pense à Atelier Brunette notamment. J'ai une amie qui m'avait acheté une carte cadeau sur ma petite mercerie et j'avais pris un coupon d'1,50 m chez Atelier Brunette. Et je me suis pas éclatée à coudre ce coupon en fait et je ne porte même pas cette jupe aujourd'hui. Je crois que je l'ai donnée d'ailleurs, je sais même plus, mais en tout cas je la porte pas, c'est sûr. Et en fait j'ai trouvé que le tissu était vraiment pas du tout agréable à coudre. Je sais que certaines ont des problèmes de dégorgement de tissu sur des couleurs qui seraient un peu claires, qui iraient se mélanger avec des couleurs foncées sur le même pan de tissu. Et je parle pas que de Brunette, hein, je parle des marques en général, qu'elles valent 3 € le mètre ou 30 € le mètre en fait. Donc c'est clair qu'un problème de dégorgement, tu préfères l'avoir sur un tissu à 3 € le mètre que un à 30 € le mètre, évidemment. Donc si demain je doublais, voire triplais mes revenus, oui, j'irais peut-être de temps en temps m'acheter un coupon, en allant regarder des choses que je sais onéreuses, en tout cas pour moi. Et peut-être que je me ferai ce petit plaisir, mais seulement en ayant un projet défini et seulement en ayant eu un coup de cœur sur un motif, un imprimé. Voilà, c'est ça ma façon de consommer. Donc je préfère, comme depuis le début d'ailleurs, aller vers des tissus à des prix vraiment très abordables et très abordables, pour me coudre en fait une garde-robe du quotidien. Voilà, je trouve que ça va très bien avec cette idée-là. Et bien voilà, c'est fini pour le premier volet de questions. Donc j'ai choisi 4 questions parmi les dizaines et dizaines que vous m'avez posées. Je ferai ça sans doute à peu près à chaque fois, 4 ou 5 questions. C'était le premier, comptait l'intro. Donc c'est un petit peu plus long, je pense que les autres formats seront peut-être un peu plus courts, mais en fait pas forcément parce qu'il y a des sujets qui demandent à être un peu plus développés que d'autres dans les réponses que je peux vous donner. Donc merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos commentaires, pour vos petits smileys. Il est encore plus important pour ce genre de vidéo d'avoir des smileys ou des commentaires parce que pour le coup j'ai l'impression de vraiment m'adresser à celles qui m'ont posé les questions. Je trouve ça chouette qu'on puisse, j'ai l'impression de dire, j'allais dire qu'on puisse échanger. Alors moi je parle et vous écrivez. C'est pas un échange équitable, j'en conviens bien, mais c'est déjà quand même c'est déjà pas mal en fait. C'est mieux que pas d'échange du tout. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que tout le monde va pour le mieux. Prenez du temps pour vous, pour coudre ou pas, prenez-le, on ne vous le donnera jamais. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao!